Lucas et Lucie apportent la lumière à tous leurs frères qui ont des ennuis. Lucas et Lucie apportent la lumière, ils nous éclairent au milieu de la nuit. Car on a besoin quand tout ne va pas bien de quelqu'un qui montre le chemin. Lucas et Lucie apportent la lumière, ils nous éclairent au milieu de la nuit. Vous vous souvenez de vos amis les Lucioles, Lucas et Lucie? Le temps a passé. Ils sont devenus grands à présent. Comme dans les belles histoires, ils se sont mariés et ils ont eu beaucoup d'enfants. Il y a Luc et Ludo, Lucien, Lucille et Luce. Il y a aussi Lucette, Loïc, Lucius et Laurent et Lucrèce. Quelle famille! 7 garçons et 3 filles. Ils sont tous très gentils, mais aussi très turbulents. Les seuls moments où ils gardent leur calme, c'est quand leur ami Gaspard vient les voir pour leur raconter ces magnifiques histoires. Tandis que le soleil se couchait, là-bas, dans la forêt, sous le genévrier, chez nos amis Lucioles, la journée commençait, dans le bruit. Hé, raté, tu vas voir, prends ça, Laurent. Ça te fait rire, tiens, vite, donne-moi un. Et d'un, et de deux. Touché. Dans sa jolie poupée, voilà. Ah, c'est pas drôle, ma tête. Hé, approchez. Voilà ce qu'on va faire, j'ai une idée. Oui. Non, d'accord. Allez, vas-y, Lucrèce. Oh, c'est Lucrèce. Vite, aide-moi, Luce. Mais qu'est-ce qu'il a? Lucrèce. Prenez tout. Toi, je te mets là. Et toi? Je te cache là. Et voilà, ni vu, ni connu. C'était une blague. J'ai rien dit. Lucrèce. Nos poupées. Où elles sont? Rends-les-nous, Je les ai Laurent. pas. Rends-les-nous. Tape, tape. Ah, tu vas voir. Oh, j'ai peur. Ah, si je t'attrape, tu vas passer un sac à C'est pas vrai, mais enfin, que se passe-t-il là-haut? Je n'en sais rien, Lucas. Oh, c'en est trop. Et là-haut, si je monte, vous allez m'entendre. C'est déjà mieux. Bonjour. Gaspard, quel plaisir de vous voir. Je pose ma lanterne. Lucas, mon ami, comment ça va? Oh non, cette fois, ils vont m'entendre. Non, laissez-moi faire, Lucas. Je connais un remède pour calmer les lucioles agitées. Oh là là, mais... Oh, silence! Bonjour les enfants. Ah, Madame Lapie, que dit-elle? Elle dit qu'il y a tant de bruit chez les lucioles qu'elle n'arrive pas à dormir et que tous ses petits sont réveillés. Oh, vous n'avez pas honte. On est désolé, Gaspard, mais les garçons nous ont caché nos poupées et on ne peut plus jouer. Oui, mais les filles, elles jouent toujours entre elles. Oui, et en plus, elles savent pas bien voler, Na. Je vois. Entre frères et sœurs, on ne peut donc pas s'entendre. Alors laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, votre papa Lucas était petit. Le pauvre, son aile était cassée et il devait garder le lit. Il était si fatigué qu'il dormait toute la journée. Lucie, votre maman, restait de longues heures près de lui. Mais Lucas ne disait pas un mot, il dormait. Ce jour-là, j'étais en train de voler et je vois Lucie toute seule. Alors qu'à quelques pas de là, les lucioles du buisson jouaient tous ensemble. Lucie les observait de loin. Ils étaient si heureux et il n'avait personne pour jouer en sa compagnie.
Alors elle pleurait en voyant ses frères et sœurs s'amuser si bien ensemble. Laisse-moi. Et toi aussi. Bonjour ma petite Lucie. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là toute seule? Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec eux? Oh, Gaspard, ils sont ensemble. Moi, si j'avais un petit frère, je jouerais tout le temps avec lui. Mais tu as Lucas. Tu n'es pas toute seule, Lucie. Oh, Lucas? Mais en ce moment, le pauvre, avec son aile cassée, il dort toute la journée. Yao, plus haut. Ouais, plus haut. Ouais, yao. Yao. Il va tomber. Laisse-moi, j'ai mal. Oh, Gaspard, je cours chercher maman. Elle va le Non, soigner. attends, Lucie. Oui. Je vais chercher maman. Je vais t'aider à rentrer à la maison. Ça va aller, je suis avec toi. Voilà, tu vois comme ses sœurs s'occupent de lui. Mais toi, ma petite Lucie, quelqu'un d'autre a plus besoin de toi. Oh, Lucas, je t'ai laissé tout seul. J'ai honte. Je suis là, Lucas, je ne te quitte pas. Voilà, pour ta tête, ça te fera du bien. Lucas, je serai là jusqu'à ce que tu ailles bien. Tu ne seras plus seul, je te le promets. Et Lucie resta près de lui jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Ce n'est pas formidable d'avoir des frères et sœurs? Ne voyez-vous pas la chance que vous avez d'être ensemble? Où est-elle? Ah, la voilà. Tiens, regarde, je te l'apporte, Lucille. Poupée. Elle est un peu poussiéreuse, mais tiens, maintenant, elle est comme neuve. Merci, Luc. Oh, c'est rien. Joli. Il y a ça aussi. Et puis ça. Attends, il y a encore la poupée sous mon lit. Les garçons, vous venez? Prenez vos lanternes, on va s'envoler. Allez, ne traînez pas. Ouais, super. On va voler. Ouais, super. Et ma poupée à moi, où elle est? Attends, Luce, la voilà, toute belle. Ben voilà, j'arrive, voilà. N'as-tu pas oublié quelque chose qui ressemble à ça? Oh, ma lanterne, je l'ai oubliée. Je retourne la chercher et... Oh. Tiens. Merci, Luce, tu es très gentille. C'est bien. Maintenant, chacun allume sa lanterne. Vous êtes tous prêts? Alors il est temps de s'envoler. Allez, suivez-moi. Au revoir, mes gentilles sœurs. Voilà comment ce jour-là, grâce à Gaspard, les Lucioles ont compris le bonheur qu'ils ont à vivre tous ensemble, les frères avec leurs sœurs et les sœurs avec leurs frères. Les petites Lucioles, guidées par leur père Lucas, volaient tranquillement au-dessus de la ville endormie. Le ciel était rempli d'étoiles. C'était bientôt la fin de la nuit. Il était temps de rentrer. Oh, regarde, papa. Je reconnais les étoiles. C'est le petit chariot, n'est-ce pas? C'est bien. Nous, on a trouvé le grand chariot. Il est bien plus beau. Et là, regarde, papa. Il y a une immense tache blanche. Mais non, Ludo, ce sont des étoiles rassemblées. Cette tache, mon fils, c'est la constellation de Cassiopée. Ah, que tu es bête, Ludo. Allez, vite, les enfants. Ne traînons plus, le jour est prêt à se lever. Et nous sommes encore loin de la maison. Papa, regarde là-bas, du brouillard. Comment on va faire pour entrer? On voit plus rien. Suivez-moi, les enfants, et ne me quittez pas d'une aile. On met le turbo jusqu'à la maison. D'accord. Ça va, les Lucioles? Tout le monde me suit? Oui, papa. Oui, papa. Oui. Courage, les enfants. Vous avez vu les gouttes de rosée comme elles brillent? Sur la fleur, elles scintillent comme des pierres précieuses. Vous avez vu? Mais où êtes-vous? Papa?
Laurent, Luc, vous êtes là? Ah non, ce sont des boutons d'or. Je croyais que c'était la lanterne de papa et des autres. Tout le monde me suit? Oui, papa. Oui. Vous êtes là? Ouh! Ça alors! C'est la plus belle goutte de rosée que j'ai jamais vue. Waouh! Oh, je me vois dedans. Je suis Ludo le costaud. J'ai des gros bras. Et une grande langue aussi. Les enfants, ça va? Tout le monde est là? Laissez-moi vous compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mais, mon Dieu, il en manque un! C'est pas vrai. Laurent, Luc, Loïc, Lucrèce et Ludo. Où est Ludo? On va le chercher, papa. Ludo. Non, Laurent, Luc, Loïc, revenez les enfants! Revenez! Oh, et Lucas qui ne revient pas. Les filles, où êtes-vous? Rentrez vite à l'abri, mes chéris. Mon Dieu, j'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Ludo, où es-tu? Ludo, tu es là? Où es-tu, Ludo? Les garçons, venez en haut me rejoindre. Dans ce brouillard, vous ne trouverez rien. Et vous allez tous vous perdre. Ludo, tu es là? Oui, on arrive, papa, on arrive. Écoutez-moi, vous allez tous vous prendre par la main et nous allons chercher Ludo tous ensemble. D'accord, oui, d'accord. En route. J'ai froid. Où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mon pied est pris dans un piège. Tiens, quelque chose s'est pris dans ma toile. Si ça pouvait être bon à manger. Oh, tous ces fils, c'est une toile d'araignée. Je dois sortir tout de suite d'ici. Oh. Vous entendez les enfants? Il y a une cloche qui sonne là-bas. C'est là. Mais non, par là. C'est ici. Allons voir. Oh, mais qu'est-ce que je vois pris dans ma toile? Une petite luciole. Quelle aubaine! J'adore les lucioles. Oh, j'adore. Bonjour, toi. Vous entendez ces cris? Mais c'est Ludo. Vite, suivez-moi. Bonjour, mon petit. Tu es le bienvenu chez Monsieur l'araignée. Ludo, on arrive. Papa! Tiens bon, Ludo, on est là. On va te délivrer. Donne-moi ta main. Tiens bien ma main, Ludo. Et vous autres, tirez. Allez, mes lucioles. Range-toi bien, Lucrèce. Oui, cette planche, voilà. Au secours. Papa, j'ai peur. Eh, reviens. Tu ne m'échapperas pas. Encore un petit effort et puis ça Oh, Ludo. Papa. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Oh, c'est fini maintenant. On rentre chez nous. Regardez, derrière le brouillard, notre maison. Et maman? Allez, les lucioles, on est arrivés. Regardez, ce sont eux. Oui, hurrah! Enfin. Hurrah! Ouais! Mon petit Ludo. Tiens. Ah, vous êtes là? Oh, je vous ai cherché partout. J'étais si inquiet. Ah, mon petit Ludo. Je vous croyais perdu, comme cette fois dans le jardin lorsque tu étais petit. Tu te souviens, Lucas? J'avais été à ta recherche toute la journée avant de te trouver. Ah, enfin! Mais au fait, à qui est cette lanterne? C'est à moi, Gaspard. Qu'est-ce qu'elle faisait dans les chardons, Ludo? Aurais-tu été désobéissant? Non, seulement imprudent. La prochaine fois, il fera plus attention, pas vrai, Ludo? Oui, papa. Et maintenant, allons dîner tous ensemble.
oublions vite cette mauvaise aventure, car Ludo est sain et sauf. Et réjouissons-nous de voir notre famille à nouveau réunie. Et c'est ainsi que les petites lucioles se sont endormies dans la paix, heureux d'être ensemble et d'avoir sauvé Ludo des pattes de l'araignée. La nuit était revenue et chez les lucioles, tout le monde était déjà très occupé. C'est une vraie maison pour nos poupées. Oh, elle s'est écroulée. J'ai une idée. On va leur faire une surprise. Viens. On va leur construire une maison de là à là et de là à là. D'accord. Oh, is. Oh, attention. Voilà pour le toit. Aide-moi, Ludo. Oui. Des planches pour faire les murs et hop. De la paille pour faire le toit. Attention, Ludo. Je mets la porte. Oncle Libellule, elle n'est pas belle notre maison? Oh, une maison. C'est donc une maison. Et vous l'avez faite tout seul? Oui, tout seul, comme des grands. On est les meilleurs constructeurs de cabanes. C'est du solide, oui. Eh bien, j'espère que le vent ne la fera pas tomber. Pas de danger. Oh. Tenez, oncle Merci. Libellule. Prenez un peu de thé et servez-vous. Ce sont des brioches. Elles sont encore toutes chaudes. Merci, Lucie. Vous avez vu la cabane que Lucien a construite avec Ludo? Non? Elle est belle? Ils se sont donné du mal, mais je crains qu'elle ne tombe au moindre coup de vent. Donnez-leur un conseil. Vous vous y connaissez si bien. J'ai essayé, mais les petits sont têtus. Et le vent est si fort ici. Un jour, il a même emporté le toit de cette maison. Oh oui. C'était lorsque tu étais petit, Lucas. Ta mère me l'a raconté. Le vent soufflait comme jamais. Il s'engouffrait par le toit en hurlant. Et elle avait si peur. Même la porte ne résistait pas à sa violence. Et puis tout à coup, le sapin devant la maison s'effondra, déraciné par le vent. Que faire? Elle était prisonnière désormais. Et alors, elle entendit au dehors... Allez, tous ensemble! On est là, maman! Is, oui, ça y est! Lucas, mon chéri! Merci de votre aide. Et tout s'est bien terminé, heureusement. Oui, nous avons réparé le toit. Et aujourd'hui encore, la maison est comme neuve. Oh oui. Vas-y, Lucrèce. Arrêtez, on a une surprise. Allez-y, maestro. Merci, maître. Vous êtes tous conviés à venir voir le chef-d'œuvre. Allez, venez. Viens, on y va. Oh, une maison. C'est un chef-d'œuvre. Bravo. Et si nous faisions une fête dans notre nouvelle cabane? Avec des gâteaux. Bravo. Oh oui, bravo. Ah, des gâteaux. Ah, et s'ils invitaient pour leur fête une merveilleuse chenille, hein? Les chers petits, les gâteaux. J'ai emmené de quoi rendre notre cabane toute belle. C'est bien. Oh, tous ces gâteaux, ça a l'air délicieux. Je mets la nappe sur la table. Voilà. Tu peux poser les gâteaux. Pousse-toi un peu, Laurent, s'il te plaît. Merci. Les enfants, j'ai besoin de vous. C'est maman qui nous appelle. Je m'occupe de Lucille. Je vais t'aider. On arrive, maman. Mais qu'est-ce que j'entends? Quelle aubaine! La maison est vide et tous ces gâteaux sont pour moi toute seule. Quelqu'un? Alors au travail. Je suis la chenille des mortaux. Il n'en restera pas un bout. Pressons-nous. Ouais, vite à la cabane. J'ai hâte de y être. Ouais, hurrah! Attendez, j'ai une idée. Si on donnait un nom à notre cabane. Tu n'as qu'à l'appeler chez Dévortout. Oh. Ça ne se passera pas comme ça. C'est notre cabane, espèce d'estomac sur pattes. Et ce sont nos gâteaux. Ah, le premier arrivé, le premier servi. Non, c'est bon ça aussi. Ah. Espèce de triple ventre. Cette maison, nous l'avons construite. Elle est à nous, pas à toi.
Pauvre petit chou. Eh bien, maintenant, elle est à moi. Elle est délicieuse, d'ailleurs. Va-t'en, espèce de mammouth vert, disparais de ma vue. Ah, merci, c'est délicieux, ça. Maintenant, si c'est ce que tu veux, je m'en vais. Je vais dormir dans ma maison. Qu'on ne me dérange aux aucun prétexte. Au revoir. Tu vas voir. Oh. Vite, maîtresse, devant. Mettons-nous à l'abri, vite, vite. Vite. Ne me faites pas de mal, ne me faites pas de mal. Je ne suis qu'une pauvre petite chenille. Regardez, dévore tout. Dans quel état elle est? Personne ne m'aime. Elle n'était pas très solide, notre cabane. Oh, oncle Libellule, vous tombez bien, vous allez nous... Je veux dire, voulez-vous pas nous aider, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Et bien sûr, avec grand plaisir, je prends mes outils. Ouais. Pour faire une cabane solide, la première chose, c'est de bien enfoncer les piquets de fondation. D'accord. Tailler les rondins de bois à la bonne mesure. Les clouer en les assemblant pour qu'ils tiennent bien. Scier des rondins plus petits pour le toit. Ne pas oublier de couvrir de paille. Allez, il faut couvrir abondamment. Ah oui, oncle Libellule. Je place la fenêtre et la porte. Et voilà. Cette maison-là, elle sera toujours debout. On veut dire quelque chose. À toi, Ludo. Merci, oncle Libellule. Cette cabane, grâce à vous, est devenue un vrai bijou que ne mangera pas Dévore-tout. Ça m'est égal, j'ai plus faim, moi, de toute façon. Quand le soleil s'est levé, là-bas, à l'est, la cabane des Lucioles se tenait droite et fière, et elle resplendit sous ses feux. Sous les branches de l'églantier vivaient les Lucioles du buisson. La maison qu'ils habitaient était magnifique, la plus belle et la plus grande de la forêt. Monsieur du Buisson en était très fier, car il l'avait bâtie de ses mains. Et il l'avait faite aussi grande qu'il était fort. Son fils Bob désirait être aussi fort que lui. Ah, Lucas et ses garçons, quel bon vent vous amène. Bonjour, voisin. Bonjour, monsieur, les bonjour. enfants. Bonjour. Bonjour les petits. Moi, je suis grand et fort. Je suis bâti comme ma maison. Grand et fort. Nous aussi, on a construit une maison. Et on l'a construit nous-mêmes. Tout seul. Oui. J'aimerais bien voir ça, tiens. Peut-être que tu sais pas tout, Bob. Les petits aussi sont forts. Allons, les enfants, il est temps de rentrer. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Clémentine. Au revoir. Au revoir. Eh les petits, comment ça va depuis hier? Alors, c'est ça votre maison? Elle est plutôt microscopique. C'est une micro-maison. Et tiens au moins si j'appuie. Et ça, si tu veux. Vas-y. Tadam, tadam. Et regardez comment Bob le costaud va faire trembler cette cabane. Elle bouge pas d'un millimètre. Et c'est ainsi que ces muscles n'ont pas eu raison de notre petite maison. Tu vas voir. Cette cabane est minable, comme la maison où vous habitez. Les jours passèrent et le soleil se mit à inviter la pluie. Et ensemble, ils jouaient à cache-cache. À cause de cela, l'herbe des champs, les fleurs, les buissons et les branches des arbres avaient poussé comme des champignons. Chez les Lucioles, le genévrier avait tout envahi. Si bien que chaque soir, Lucas et les garçons devaient couper les branches pour pouvoir s'envoler et porter la lumière.
allons voir si tout va bien chez nos voisins. Allez, pressez-vous. Mais chez les lucioles du buisson, c'était bien pire. Leur grande maison était enchevêtrée dans les branches de l'églantier. Ils ne pouvaient plus sortir. Mais heureusement... Oncle Libellule! Oncle Libellule. Oncle Libellule. Tiens, aide-moi, Luc. Prends la scie. J'ai des outils pour tout le monde. Ça y est. Courage. Et voilà. On l'a eu, ouais! Ah, merci à tous, merci Lucas. Sans vous, on ne pouvait pas s'envoler aujourd'hui. De rien. La nuit était passée. Déjà le soleil se levait tout resplendissant. Mais les lucioles du buisson ne dormaient pas. Des bruits terribles les avaient jetés hors du lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, on ne peut pas rester ici. Allez vite vous habiller et prenez avec vous juste le nécessaire. Il faut partir de là au plus vite. Allez! Alors les lucioles du buisson ont pu voir ce qui arrivait. Les hommes avec des haches et des scies s'étaient mis à débroussailler le chemin envahi par la végétation. Et ils ne se doutaient pas du drame qui se jouait sous leurs pieds. Pendant que sa famille courait se mettre à l'abri, Monsieur du Buisson essayait de sauver quelques meubles du désastre. Mais en vain, les hommes, avec leurs haches, avançaient inéluctablement. Et de la grande maison du buisson, il ne resta rien. Ne regarde pas, ma chérie. C'est un désastre. Notre maison. Ah, c'est pas possible. On ne peut pas réparer de tels dégâts. Il faut tout reconstruire. En attendant, nous irons chez nos voisins du Genévrier. Ce sont des amis, ils nous aideront. Oui, tu as raison. Ah non, moi je vais pas chez les voisins. Mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc? Bob? Bob? Oh, regarde, maman. Le vase, il est cassé. Oui, je sais, ma chérie. Viens. Tu viens, Bob? Oui, je viens, je viens. Oh, mon pauvre ami. Merci, Lucas. Oh, quel malheur. Une si belle maison. Mais vous êtes ici les bienvenus. Et vous pourrez habiter chez nous jusqu'à ce que tout soit reconstruit. N'est-ce pas, Lucas? Naturellement. Mais j'y pense. La maison de grand-père sous le chêne est vide. Si vous la voulez, elle est à vous. Tu es d'accord, Lucie? Oui. Tu entends ça, chérie? Ah, c'est formidable. C'est formidable. Bravo, bravo. Ah, voilà, c'est ici. Elle n'a pas été habitée depuis longtemps. Il y a un peu de travail à faire, bien sûr, mais c'est une bonne maison. Et puis on va tous s'y mettre. N'est-ce pas, les lucioles? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Allez. Dis, papa, on n'ira pas voler aujourd'hui? Non, Lucrèce. On doit d'abord aider nos amis, ils ont besoin de nous. Oui, papa. Oh, is. Oh, is. Voilà. Attention, ça vient. Je l'ai. Peu. Aide-moi, Lucette. Ces vitres n'ont pas été nettoyées depuis si longtemps. Dis, Luc, Oui. on va être encore voisins. Ah oui. Peu. Merci, Lucie. Toi aussi, Lucas, merci. Vraiment, c'est merveilleux. C'est un bonheur de vous connaître tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, mes amis. Allez, à demain, voisins. Dormez bien, mes amis. Au revoir. Au revoir. Quand le soleil revint, les nouveaux voisins sous le chêne dormaient à point fermé. L'été arrivait. Désormais, les lucioles de la maison du chêne étaient bien installées dans leur nouvelle demeure. Et chaque soir, lorsqu'ils partaient éclairer la nuit, les lucioles du genévrier venaient leur rendre visite. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir, les lucioles. Bonjour les petits. Vous voulez des gâteaux? Je les ai faits pour vous, ils sont tout chauds. Tenez, servez-vous. Tu en veux,
Je les ai faites pour toi. Mon cher frère, Oui. remercie pour cette tarte divine, celle qu'on appelle Clémentine. Ça vous va bien d'être poète, espèce de mauviette. Allez les enfants, il est temps d'aller porter la lumière. Au revoir, chère madame. Au revoir, Luc. Au revoir. Au revoir. Tu ne vas pas avec eux? Si, à tout à l'heure, maman. Au revoir. Au revoir. Pendant tout l'été, ils volèrent ensemble, en éclairant la nuit. Mais l'automne était là à présent. Il était presque temps de se séparer, en attendant les beaux jours. Et si nous faisions une fête avant de nous séparer pour l'hiver? Oh, bonne idée, oui. Ah, tu viendras, Luc? Oui, je viendrai, Clémentine, je viendrai. Servez-vous, mes amis. Merci, merci. Merci, servez-vous. La 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 la. Youpi, youpi. Youhou. Un instant de silence. Je voudrais encore remercier Lucas de nous avoir donné cette magnifique maison. Mais mon ami, grand-père aurait été si heureux de savoir qu'il y a toujours de la vie dans sa maison. Grand-père, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Les enfants, je vous ai raconté l'histoire de l'insecte voleur. Oui, racontez-leur. Alors voilà, c'était il y a longtemps. Cette année-là, l'hiver était arrivé plus tôt que prévu et je m'étais laissé prendre. Il faisait froid. Oh, il fallait que je trouve un endroit chaud où je puisse passer l'hiver. Et puis, en passant devant la maison du chêne, je vis grand-père qui coupait du bois. Bonjour grand-père, ça avance le travail? Oh, si tu pouvais m'aider, ça irait plus vite. Oui, bien sûr. Allez, allons-y. Et de deux. Allez, on reprend. Et encore une. C'est assez pour aujourd'hui. Et merci, Gaspard. Oh, c'est perdu, Popette. Le bois. Il a disparu. Oui, regarde, Gaspard. Il y a des traces dans la neige. Et le voleur n'est pas loin. Allez, viens, rattrapons-le. On a volé quelque temps avec grand-père en suivant les traces, et puis soudain, on a entendu le voleur. Il chantait. Pour le voleur, il n'y a pas d'heure pour dérober, pas pour scier. Pom, 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 pom. Oh, je le reconnais. C'est l'insecte voleur. Tout ce qu'il trouve, il le prend. Il est si grand et si fort, personne ne peut lutter contre lui. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? J'ai une idée. On va. D'accord. Allez, on y va. Prêt? Oui. Pour le voleur, c'est bientôt l'heure. Boire à la santé de grand-père qui l'a volé. Bonjour, mon prince. Oh, ça n'a pas marché. Viens. Mon prince, dites... Écarte-toi, Minus. Non, encore raté. Hé, mon prince, vous avez vu dans le ciel? Oh, y a rien dans le ciel, Minus. Va-t'en ou je te réduis en charpie. Qu'est-ce que... Enfin... Et voilà, le tour est joué. Enfin, qu'est-ce que c'est? Mais... nous deux, mon gaillard. Tu vas me rendre mon bois. Et pour ta punition, tu le porteras jusqu'à ma maison. Mais non, enlevez-moi cette corde. Oui, mais après la corvée. C'est Je suis un travailleur. C'est bien, Je suis un travailleur. Et votre grand-père m'a accueilli tout l'hiver dans sa maison. C'était quelqu'un de bien. Oh oui. Face à grand-père, il n'y a pas d'erreur, jamais le voleur ne trouvera son heure. Face à grand-père, il est à terre. Ouais, Bravo, bravo, bravo. Bravo. Et hop.
Bravo et hurrah pour grand-père! Ouais, bravo les petits. Merci mes amis. C'était une très belle soirée. Votre grand-père, il était courageux, c'est pas comme vous. Allez, adieu. Au revoir, mauvaise tête. Au revoir. Au revoir, Luc. L'hiver est arrivé, couvrant la terre de gros flocons de neige. Les lucioles, bien à l'abri dans leur petite maison, sous le genévrier, se préparaient à un très long sommeil. Mais avant de s'endormir, ils firent le serment de rester une famille unie et de s'aimer toujours les uns les autres. Et puis ce fut l'heure de se dire au revoir. Au revoir, ma chérie. Ma petite Luce. Dors bien, Lucrèce. Dors bien mon fils et soyez sage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bien, au revoir. Au revoir, Lucrèce. Dors bien. Quand le soleil s'est levé, la petite maison sous le genévrier était couverte d'un manteau de neige qui scintillait au soleil. Mais les lucioles étaient bien trop endormies pour voir cela. Lucas et Lucie apportent la lumière à tous leurs frères qui ont des ennuis. Lucas et Lucie apportent la lumière, ils nous éclairent au milieu de la nuit. Car on a besoin quand tout ne va pas bien de quelqu'un qui montre le chemin. Lucas et Lucie apportent la lumière, ils nous éclairent au milieu de la nuit. Vous vous souvenez de vos amis les lucioles, Lucas et Lucie? Le temps a passé, ils sont devenus grands à présent. Comme dans les belles histoires, ils se sont mariés et ils ont eu beaucoup d'enfants. Il y a Luc et Ludo, Lucien, Lucille et Luce. Il y a aussi Lucette, Loïc, Lucius et Laurent et Lucrèce. Quelle équipe, 7 garçons et 3 filles. Ils sont tous très gentils mais aussi très turbulents. La vie de famille est une vraie aventure où l'on ne s'ennuie jamais et où chacun est heureux de vivre ensemble. Mais regardez plutôt. L'été était enfin revenu. Les fleurs couvraient les champs de 1000 couleurs. Et les lucioles s'étaient réveillées de leur long sommeil. La vie reprenait. Maman, je suis si impatiente de voler. Juste un instant, Lucrèce. On n'a qu'à dire que... Et tu peux... Vas-y, Ludo, c'est toi qui parles. Pourquoi moi? Pour que ça rime. J'y vais. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Papa, on voudrait, s'il te plaît, te demander de voler tout seul cette année. Oh non. Lucas, souviens-toi, lorsque tu étais parti seul, éclairer la nuit pour la première fois. Tu étais tombé, personne ne savait où tu étais. J'ai eu si peur. Je ne veux pas revivre cela aujourd'hui. Lucie a raison. Vous êtes tous encore un peu petits, les lucioles. L'année prochaine, je vous laisserai voler tout seul. Oh non, oh non. Oui, pas. Allez, cette nuit, tout le monde me suit. Ça va être fantastique, les enfants. Voyons les lucioles, rejoignez Lucas, ça va être une si belle nuit. Oh, Laurent, ne fais pas ta mauvaise tête. Prends ta lanterne. Allez, oust. Au revoir, les enfants. Au revoir. Et Luc,
Quoi? En nous voyant voler avec papa, Bob va encore se moquer de nous. On va avoir l'air de quoi devant Clémentine? Oh! Papa! 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 Oui? Je dois absolument aller voler tout seul. Mais pourquoi, mon petit Luc? Je vous l'ai promis l'année prochaine. Oh non, non, non! Cette année, papa, je vais éclairer au-dessus des vignes. Bon. Les enfants, je réglerai ça à la maison avec Luc. Nous continuons notre vol. Suivez-moi bien. Ah, Lucas. Bonjour, mon ami. Je ne vois pas Luc. Où est-il? Il n'est pas avec vous cette nuit? Luc n'a pas été très obéissant aujourd'hui. C'est à cause de toi que Luc a désobéi à papa. Oh, à cause de moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Toujours à faire des sourires, à minauder en se tortillant les cheveux. Eh ben, Luc, il veut pas que Bob se moque encore de lui devant toi. Il est malade? Ludo, envole-toi et ramène-le, je t'en prie. C'est comme si c'était fait. Luc! Hé, Luc! Oh, Ludo, qu'est-ce que tu fais là? C'est Clémentine qui m'envoie. Tu dois rentrer. Ah, j'en crois pas mes yeux. Les petits minus qui osent pas faire un pas sans que papa leur tienne la main. Attention, hein, ça pourrait être dangereux pour vous les petits. Viens donc si tu peux. Bébé. Raté. Laisse-le, Ludo, on s'en va. Je vais lui donner une leçon. Non, viens. Minus. Viens, je t'aide. Oh, regarde, Lucille, la belle goutte de rosée, hurrah! Dis maman, quand vous vous êtes mariés, papa et toi, est-ce qu'il n'était pas le plus gentil? Oh non, pas toujours. Je me souviens de l'époque où nous étions petits. Raconte-nous, maman! C'était le temps où Lucas apprenait à voler tout seul. Il se débrouillait très bien, mais il n'était pas toujours très prudent. Un jour, il vola jusqu'en haut du toit. Hé, Lucie! Lucas! Lucas! C'est de ta faute si je suis tombée! Oh, ce n'est pas de ma faute. Lucie, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, excuse-moi. Oh, merci Lucas. Elles sont belles. Bravo, vive papa! Oui. Allez les enfants, c'est bientôt la fin de la nuit. Il faut encore remplir les pots de rosée. C'est vraiment bien de voler tout seul. Oh oui, je sais pas où on est, mais c'est tellement beau. Luc, viens vite. Allez, dépêche-toi, j'ai découvert quelque chose. Quoi? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une grotte. On va entrer l'explorer. Oh non, on doit aller éclairer la nuit. Écoute, Luc, quand Clémentine entendra notre histoire, elle applaudira des deux mains. Et le grand Bob, il rampera devant nous et il sera vert de jalousie. Après tout, tu as raison. Allons explorer la grotte. Ouais. Suis-moi bien, Ludo. Oui. Vole tout près de moi et porte bien haut ta lanterne. Tac. L'endroit est si noir, on n'est pas trop deux à l'éclairer. Regarde, Luc, comme cette grotte est immense. Elle est pleine de stalactites. On dirait un palais. Oh oui, c'est magnifique. Oh, regarde, Luc, cette grande pierre. On dirait une montagne. Ah oui. Mais ça me donne une idée. Ah oui? Oui. Laquelle? Montagne, je te baptise toboggan. C'est le plus super des toboggans, Luc.
D'accord. Regarde toutes ces stalactites. Ah oui, c'est magnifique. J'ai jamais vu une chose pareille. Ludo, on a fait la plus grande découverte du siècle. Ouais. Dans la grotte, les petites lucioles ont oublié le temps. Déjà le jour se lève et tout le monde se presse de rentrer à la maison. Que vont devenir Luc et Ludo? L'aube éclairait déjà la ville et les lucioles rentraient chez elles, pleines d'inquiétude. Luc et Ludo étaient partis tout seuls éclairer la nuit. Où étaient-ils à présent? Oh, regarde Ludo, comme c'est beau. C'est grandiose. Oui, cette grotte est la plus fantastique et la plus belle qui existe dans le monde et nous, on l'a découverte. Il y a tant de stalactites que je ne peux même pas les compter. 1, 2, 3, 4. Regarde, Luc, ces stalactites. Elles ont une drôle de forme. Je vais les éclairer avec ma lanterne. Qui a oublié d'éteindre la lumière? On peut plus dormir ici. Allez, on s'en va. Ah oui, tu as raison. Allez, des chauves-souris. Oh, ma tête. Ludo, tu n'as rien? Non, j'ai la tête dure. Mais la grotte a perdu une stalactite. Regarde, Luc, j'en crois pas mes yeux. Viens. D'accord, je te suis. Hé Ludo, c'est encore plus grand ici. Cette grotte est si belle. Elle devait appartenir à un roi. Ouais, et maintenant, c'est nous les rois. Luc, regarde, il y a même un lac. Oh, c'est magnifique. Nous avons récolté assez de rosée aujourd'hui. Merci, Lucette. Merci, ma chérie. Oh, Gaspard, comment allez-vous? Bien, bien. Bonjour, Lucille. Que fais-tu avec cette plante? C'est une plante médicinale, Gaspard. Elle guérit les gens. Oui, tu es un vrai docteur, comme tante Yanina. Tante Yanina, c'est elle qui m'a appris le nom de chaque plante. Elle était si gentille. Elle me disait que j'allais devenir un grand médecin. Quand elle est morte, j'étais très triste. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle est toujours avec nous. Oui, tu as raison, Lucille. Si on joue à cache-cache, Luc. Tu sais, Ludo, il faudrait peut-être rentrer maintenant. Papa et maman vont se faire du souci. Oh, allez, rien qu'un petit peu. Si tu m'attrapes, on rentre à la maison. Ah, tu vas voir, toi. Tu ne pourras pas. Hé, Luc, je suis ici où? Oh, je vais t'attraper. Tu ne m'échapperas pas. Eh oh, je suis ici. Cette fois, je... Oh, tu vas voir, petite souris. Tu ne vas pas d'écart bien longtemps. Je vais te rattraper en une seconde. Hé, Luc, je suis là. Tralalalalaire. Oh, raté. Cette fois, Ludo, ton heure a sonné. Eh bien, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ça y est, les enfants. J'aperçois la maison. Oui, On est arrivés. Enfin, vous êtes là. Le vol a été bon, les enfants? Lucius, Lucrèce, mon petit Laurent. Mais, oh mon Dieu, où sont passés vos frères Luc et Ludo? On ne sait pas, maman. On ne sait pas, maman. Luc est parti seul, mais Ludo a été le chercher, ne t'inquiète pas. Le jour se lève, Lucas. Où sont-ils? Ni vu ni connu, comme une chauve-souris. Où est-il? Il n'est pas là, il n'est pas là non plus. Mais enfin, où se cache-t-il? Ouh, Ludo, ouh. Ludo. C'est plus drôle. Moi, je joue plus. J'en ai assez, on est resté ici trop longtemps. Je commence à être fatigué. Et je sais même pas comment on va revenir à la maison. Ludo, c'est toi? Ludo, écoute. Non, arrête de faire le malin. C'est plus drôle du tout. Je peux plus jouer. C'est pas une blague. Allez, arrête. Ah, au secours! Ludo, où es-tu? Ah, au secours!
suis là, aide-moi. Vite, prends ma main. Oh, t'es tout mouillé. J'ai froid. Donne-moi ta lanterne, elle est pleine d'eau. Tiens, maintenant, quittons cette grotte au plus vite. Oui. Viens, c'est par là. Je te suis. Oh, on est passé par là tout à l'heure? Luc, viens. Ludo, attends. Tu te trompes de chemin. On est venu de là-bas tout à l'heure. Ludo, où es-tu? Ludo, Ludo. Oh, qu'est-ce que tu as? J'ai froid et j'ai peur, Luc. Je sais pas où on est. On est perdu. Jamais on sortira vivant d'ici. Si, la sortie est derrière nous. Oh non, je vais pas retourner là-bas. Je suis fatiguée. Oh, tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais pas désobéi, on serait pas coincé dans cette grotte. Je dois trouver le moyen de sortir d'ici. Allez, courage. Ça peut pas être par là, ni par là. Allons voir par là s'il y a un chemin. Non, il n'y a pas d'issue. Et par ici, ça me dit quelque chose. Oh, je crois bien reconnaître le paysage. Oh, cette lueur. C'est sûrement la lumière du jour. Oui, hurrah! Ludo, ça y est, j'ai trouvé. Nous sommes sauvés, ça y est. Viens, quittons cette grotte au plus vite. Nous rentrons à la maison. C'est par là, je connais le chemin. Regarde Ludo, la lumière. Hurrah, nous sommes libres. Hurrah! Mais où sommes-nous, Luc? Le paysage est si différent en plein jour. On est peut-être loin de la maison. Comment on va faire pour rentrer, hein? Écoute, on va bien trouver. La première chose, c'est de sécher tes vêtements. Tu es tout trempé. Où sont-ils? Tu vois quelque chose? Non. Oh, je crains qu'il ne leur soit arrivé un malheur. Ne pleure pas, ma chérie. Gaspard, quand il est parti seul, Luc voulait éclairer au-dessus des vignes. Cherchons-le là-bas. Oui. Lucie, ne t'inquiète pas. Nous les ramènerons. Allez, tous avec moi. Oui, papa. Et c'est ainsi qu'ils s'envolèrent avec Gaspard, à la recherche des disparus. Chez les Lucioles, on attendait impatiemment le retour de Luc et Ludo. Ils sont là, maman? Non. Luc et Ludo étaient perdus. Heureux d'être sortis de la grotte, ils se retrouvaient maintenant dans une région inconnue. Je suis sec, Luc. On peut se mettre en route. Tiens, ta lanterne. Ludo, tu n'as qu'à me suivre. J'ai aperçu une forêt au loin. C'est sûrement là qu'est notre maison. Je te suis, Luc. Tu vois, on y est. Si on continue de longer ce chemin sous les sapins, il nous conduira sûrement chez nous. Et alors, on pourra se reposer. Oui, mais en attendant, j'ai drôlement faim. Mon estomac est tout tordu. J'ai plus de force. Je peux à peine voler. Oh, allez! Regarde, une maison. Viens, il y a sûrement quelqu'un ici qui nous donnera à manger. Y a quelqu'un? Oh! Ouvrez-nous, on est perdus. Personne. Ah, qui c'est encore? Ouvrez-nous, ouvrez! Cela ne sert à rien, Ludo. Zouffe pas des inconnus! Allez, viens, Ludo. Il n'y a personne ici. Je suis si fatiguée. Oui, moi aussi. Maman, ils sont perdus, Luc et Ludo? Oh, j'ai bien peur que oui. On les a cherchés partout, Lucie. On a fouillé chaque pied de vigne, n'est-ce pas, Gaspard? Oh oui, on a regardé partout. Oh! Je chante. Oh, les voisins, bonjour. Bonjour, mes amis. Clémentine a quelque chose à vous dire. N'est-ce pas, ma chérie? C'est de ma faute si Luc et Ludo sont perdus. Mais pourquoi dis-tu cela, Clémentine? Ce n'est pas ta faute, voyons. Et si, Luc, il voulait pas passer pour un petit devant Clémentine. Oh non, c'est pour ça. Et parce que Bob, il s'est moqué de nous. Il a dit qu'on était des minus de voler encore avec notre papa. Bob, comment tu as pu dire cela? Ah, si on écoute tout ce que je dis. Lucas, nous devons retourner les chercher. Regarde, Ludo, une autre maison. Il y a peut-être quelqu'un ici. Ça m'étonnerait.
Essayons. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Tu entends, Luc? Oui. Nous sommes perdus. Et on a faim. Oui. C'est de ma massue que vous allez manger. Les guerres pissées tout de suite, vermisseau. J'en peux plus. Avance encore un peu, Ludo. Courage. Ludo, ça va? Non, je suis tout cassé. Allez, prends ta lanterne. Je vais t'aider. Ça va? Oh, regarde, Ludo. C'est le vieux château. Tu te rends compte? Le vieux château. Quel château? Viens voir, Ludo. Allez, viens. Ce château, mais Luc, il est à des milliers de kilomètres. On va pas marcher jusque là-bas. Oh, si. Oh non, moi je suis déjà mort. Écoute, Ludo, tu étais trop petit pour te souvenir. Gaspard nous a raconté comment il avait découvert le vieux château avec grand-père. L'endroit était majestueux, mais lugubre. Pour tout dire, il n'était pas très rassuré. Ce lieu n'a pas été habité depuis des siècles. Il fait sombre ici, hein? Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Gaspard, regarde là-bas. Gaspard, je crois que c'est un fantôme. Tu crois? Sauvons-nous à tire d'aile, grand-père. Grand-père? Viens voir, Gaspard, le fantôme. Il est armé de nombreux piquants. C'est effrayant. Je veux pas voir ça. Regarde, le fantôme a fait un prisonnier. C'est une pomme. Un hérisson. Un hérisson. Ils avaient eu peur d'un hérisson. Hé, Ludo. Ludo. Oh, tu dors? Bon, il faut voler jusqu'au château. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Ah, mon pauvre petit Ludo. Je vais te sortir de là. Je te le promets. Lucie, nous avons cherché partout. Luc et Ludo sont perdus. Espérons que le danger s'écarte d'eux, qu'ils retrouvent le chemin de la maison et que notre famille soit de nouveau réunie. Moi, je sais où ils sont. Je les ai vus voler vers le vieux château, là-bas. Hein? Quoi? Tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Si, je voulais. Mais tout le monde est contre moi, alors... Oh, comment ai-je pu oublier le vieux château? Il ne faut plus perdre de temps. Vite! Oui, allons-y. Prenez vos lanternes, les enfants. Oui, allez, on y va. Allez, dépêche-toi. Ça pourra servir. Tiens, je vais te poser là quelques instants, sur la mousse. Tu seras bien, Ludo, pose ta tête, voilà. Moi, je veux voler plus haut. Avec nos deux lumières, peut-être que quelqu'un nous verra, si ça pouvait être papa. Ludo! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Luc! Ludo, c'est toi? Je suis enfermée, je peux pas bouger. Attends, je vais t'aider. Ah, j'y arrive pas. Tout seul, je peux rien faire. Mais Luc n'est plus seul. Près du château, Gaspard, Monsieur Dubuisson, Lucas et toutes les lucioles sont déjà là. Les lucioles, guidées par Gaspard, étaient arrivées près des ruines du vieux château. Là, ils s'étaient séparés pour retrouver plus vite Luc et Ludo. Oh, il fait tout noir ici, Gaspard. Même avec nos lanternes, on ne voit rien. Luc, Ludo! Ouh! Luc, Ludo! Ouh!
quelque chose qui bouge là-bas. On en a assez. Après la lumière qui nous empêche de dormir, on est réveillé par des cris. C'est plus une vie de chauve-souris. C'est fini, elles sont parties. C'était juste des chauves-souris de mauvaise humeur. Suis-moi, Laurent. Allons voir près des remparts s'ils ne sont pas là. Oui. Ouh, les enfants! Ouh! 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 Luc, tu es ici? Ludo! Répondez, on est là! Volons jusqu'en haut de la tour, les enfants. Luc et Ludo se sont peut-être réfugiés à l'intérieur. Oui, papa, bonne idée. Il fait si sombre ici. Venez m'aider à éclairer. On est là. Oh! Personne. Volons encore plus haut. Oui, pas. On te suit. Y a rien, papa. Oh! Oh, vous êtes sûr, vous n'avez rien vu? Ah non. Oh, alors c'est désespérant. Hé, y a des lumières là-bas. Des lumières? Où sont-elles, Bob? Je ne vois rien. Mais pour en être certain, va voir en bas. Voler tout en bas, bah d'accord, tout de suite. Vraiment, mais c'est haut d'ici, hein. Je sais pas ce qui m'arrive, la tête me tourne. Je me sens pas très bien. Oh, oui, ça tourne. Oh, j'ai peur, maman, je suis trop petit pour voler jusqu'en bas. Oh, nous on y va, papa. Allez, viens, Louis. J'arrive. Ludo, ouh, vous êtes là? Ludo. Luc. Oh, Lucius, Loïc. Je suis content de vous voir. Mais où est Ludo? Je ne le vois pas. Là, il est bloqué sous la pierre. Oh. Vite, je vais chercher papa. Oh, Is! Allez, Bob, pousse avec moi. Oh, Is! Papa. Oui! Encore un petit effort et je pourrais dégager Ludo. Ça y est. Oh, regardez, il dort. Ludo, il est temps de rentrer à la maison. Prenez cette couverture, les enfants. Ça fait un bon lit pour Ludo. Attention. Et voilà. Papa. Oui, je sais tout cela, mon fils. Je ne t'en veux pas. Allons, rentrons à la maison maintenant. Maman est inquiète, elle nous attend. La maison. Tout le monde est prêt? Alors on y va. Ludo, qu'est-ce que tu as? Lucille, où suis-je? Oh, je croyais que le gros insecte avec sa massue... Non, tout va bien. Tu es à la maison maintenant, Ludo. Maman, ma petite maman, c'est toi qui m'as soignée. Oui. Et Lucille, elle est restée tout le temps près de toi. Merci, Lucille. De rien. Tout est bien qui finit bien. Il faut que le nectar coule à flot. Attention, le moment crucial. Ça marche. Lucius, tu sais pas? Eh bien, papa, il a dit qu'on irait tous voir la grotte. C'est formidable. Hé, les lucioles, je peux faire partie de l'équipe? Toi, Bob? Toi qui es si gros et si fort? Toi qui fais trembler les maisons des petits? Et qui n'a pas peur de voler haut? Bon, d'accord, je suis pas si fort. Oh, mais soyons amis. Allez, top là. Ouais, je suis bien content. Tiens, prends un gâteau. Luc dit, tu m'en veux pas? Tu n'es pas fâché. Mais pourquoi, Clémentine? Ludo m'a dit que tu avais désobéi à cause de moi. C'est vrai, Luc? Oh. Non, Clémentine, il a désobéi parce que Bob se moquait de lui. C'est vrai? Oui. Oh, je suis bien rassurée. 1 minute de silence, s'il vous plaît.
Je veux profiter de ces instants, alors que nous sommes tous réunis, pour vous remercier d'avoir ramené Luc et Ludo parmi nous. Je pense qu'ils ne désobéiront plus désormais. Quant à vous, mes lucioles, vous avez été courageux et persévérants. En conséquence, vous volerez tout seul à présent. Mais il faudra toujours qu'un plus grand accompagne un petit. Oui, comme ça. Et comme ça. Oh, on est de la même taille. Non, moi je suis le plus grand. Non, regarde, c'est moi. Ils sont fous, hein, Gaspard? Allons, si vous ne vous mettez pas d'accord, personne ne volera. Oh, tu entends ça, Lucius? Je suis plus petit. Et moi je suis tout petit. Chut. Les enfants, un instant de silence. Réjouissons-nous d'être de nouveau ensemble et d'avoir une famille où chacun a à cœur d'aider l'autre. Qu'il en soit toujours ainsi. Oui, qu'il en soit toujours ainsi. Que la fête commence. Oui, que la fête commence. Vous dansez, mademoiselle? Oui. Quand le soleil s'est levé ce jour-là, la petite maison sous le genévrier respirait le bonheur retrouvé. Les lucioles dormaient, heureux d'être ensemble comme avant. La paix était revenue.